Dans ce TP numéro 2, nous allons apprendre à utiliser les instructions conditionnelles en langage C, notamment if, else et les comparaisons logiques. Ces instructions permettent à un programme de prendre des décisions selon les valeurs fournies par l'utilisateur. Nous allons expliquer chaque exercice étape par étape avec des exemples simples. Exercice 1. Pair ou impair. Ce que l'on veut faire. Lire un nombre entier. Vérifier s'il est pair ou impair. Le symbole pourcent permet de calculer le reste de la division entière. Version 1. Uniquement avec if. Nous demandons d'abord à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ensuite, nous testons une première condition. Si le reste de la division par 2 est égal à 0, alors le nombre est pair. Puis, nous testons une deuxième condition pour le cas où le nombre est impair. Remarque importante. Les deux if sont indépendants. Version 2. Avec if-else. Ici, nous utilisons une structure plus simple. Si la condition est vraie, on affiche que le nombre est pair. Sinon, automatiquement, il est impair. Exercice 2. Comparer deux nombres. Objectif, lire deux nombres. Trouver le plus grand, vérifier s'ils sont égaux. Attention, égal sert à affecter une valeur égale, égal sert à comparer. Comparer avec if, nous comparons d'abord les deux nombres. Si x est plus grand que y, nous affichons x. Sinon, si y est plus grand que x, nous affichons y. Ajoutez le test d'égalité. Maintenant, nous vérifions si les deux nombres sont exactement égaux. Exercice 3. Racine carrée et valeur absolue. Objectif, calculer la racine carrée, calculer la valeur absolue sans fonction. Pour calculer une racine carrée, le langage C nous fournit une fonction spéciale, appelée SQRT. Cette fonction se trouve dans la bibliothèque math.h, valeur absolue, sans ABS. La valeur absolue est toujours positive. Si le nombre est négatif, on le transforme en positif. Sinon, on le garde tel quel. Exercice 4. Équation ax plus b égale 0. Rappel mathématique. Si a différent de 0, une solution. Si a égale 0 et b égale 0, infinité de solutions. Si a égale 0 et b différent de 0, aucune solution au programme vérifie d'abord la valeur de a. Selon cette valeur, il affiche le type de solution. Exercice 5. Bonus d'un employé. Objectif. Calculer le bonus selon l'expérience. Le bonus dépend du nombre d'années d'expérience. Nous utilisons une condition simple avec if-else. Exercice 6. Photocopie. Idée importante. Le prix change selon des tranches. Nous traitons chaque tranche séparément avec if-else. Le programme additionne les prix progressivement. Exercice 7. Moyenne et appréciation. Objectif de l'exercice 1. Lire la note de l'examen et du TP, entre 0 et 20. 2. Calculer la moyenne pondérée 3. Afficher l'appréciation selon la moyenne. Comprendre la moyenne pondérée. Débutant. L'examen a un coefficient 3. Le TP a un coefficient 2. Somme des coefficients égale à 3 plus 2 égale à 5. Nous commençons par lire les notes de l'examen et du TP. Ensuite, nous calculons la moyenne pondérée en tenant compte des coefficients. Enfin, nous utilisons plusieurs conditions if-else pour afficher l'appréciation correspondant à la moyenne obtenue. Exercice 8. Heure après une seconde. Objectif, lire une heure donnée, heure, minute, seconde.
affichez l'heure une seconde plus tard. Principe simple, débutant. On ajoute une seconde. Si les secondes atteignent 60, elles reviennent à 0. On ajoute une minute. Même logique pour les minutes et les heures. Nous ajoutons une seconde à l'heure saisie. Si les secondes atteignent 60, nous les remettons à 0 et nous ajoutons une minute. Nous faisons la même chose pour les minutes et les heures. Ainsi, le programme affiche correctement l'heure après une seconde. Exercice 9. Prime des employés. Objectif. Calculer la prime annuelle selon le nombre d'années d'expérience, le nombre d'enfants. Stratégie pour débutants 1. Lire les données 2. Initialiser la prime à 0,3. Tester les cas avec if-else 4. Ajouter les primes correspondantes. Ce programme utilise des conditions imbriquées pour gérer plusieurs cas possibles. Nous commençons par tester l'expérience, puis, à l'intérieur de chaque cas, nous testons le nombre d'enfants. Enfin, nous additionnons toutes les primes pour obtenir la prime annuelle totale. Ces exercices vous permettent de comprendre comment un programme prend des décisions. Les instructions conditionnelles sont la base de tous les logiciels. Avec de la pratique, vous serez capable d'écrire des programmes plus complexes.